Y a-t-il un marché pour la colocation aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe? C'est le sujet de cette vidéo. Je vais essayer de te donner mon avis, faire part de mes réflexions. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi-même, j'exploite un bien en colocation à Lyon. Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais ça marche plutôt bien. Mais avant de t'en dire plus, j'ai oublié totalement de te faire l'appel à l'action. Si tu ne connais pas encore, ben, abonne-toi. Et puis, ici, on parle d'immobilier et on parle d'entrepreneuriat. Donc, si tu es à la bonne adresse, si tu cherches des conseils pour te créer des revenus complémentaires. Donc, je reviens à mon sujet. Colocation, voilà, ça fait bientôt 5 ans que j'exploite avec succès une colocation à Lyon. Et finalement, je vois que ça porte ses fruits. J'étais l'un des premiers. Bon, j'ai pas réinventé la roue, ça existe depuis longtemps la colocation. Mais quand j'ai cherché sur YouTube, il y a quelques années, il y a 5 ans en tout cas, des informations, il y avait peu d'informations. Il y avait des entrepreneurs qui se lançaient, qui faisaient des formations. Mais j'étais pratiquement... Enfin voilà, on parlait de colocation, mais il n'y avait pas vraiment de formation structurée. On parlait de ça dans les formations généralistes d'immobilier. Et on pouvait se poser la question, déjà en métropole, si ça valait vraiment le coup, parce que je te rappelle qu'à l'époque, enfin quand j'ai commencé, j'étais plutôt sur la location saisonnière, d'ailleurs j'en ai plein, enfin j'en ai encore, et alors plein c'est 3, hein, pour me rester dans les chiffres, et c'était ça qui me faisait vibrer. Et j'ai fait de la colocation parce que je voulais tester de nouvelles choses et je voulais savoir, voilà, qu'est-ce que ça donnait. Du coup, je remarque que ça fonctionne vraiment. Il y a vraiment une demande parce que depuis 4 ans, je crois que j'ai pas eu de vacances locatives depuis 2 jours, 3 jours, allez, une semaine, à tout casser. Donc, j'ai envie de dire que déjà en métropole, ça fonctionne, ça cartonne. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, de plus en plus à la télé, et que tout le monde essaie de faire ça. Il y a des formations qui sont sorties. Mais qu'en est-il de la Martinique et de la Guadeloupe? Voilà, je me souviens que quand j'étais en Guadeloupe, j'ai fait mes études en Guadeloupe, j'étais en colocation. J'étais en colocation avec des amis étudiants, des potes, et effectivement, ça ne cherchait pas loin le loyer. En fait, tu te mettais en colocation pour ne pas faire dépenser tes parents, tu voulais pas dépenser toi-même, et c'était la colocation comme on l'apprend comme on l'a appris il y a 10 ans, c'est-à-dire une colocation spartiate, le minimum vital pour qu'on puisse louer. Comme ça, nous étudiants, en tout cas, on n'aurait pas pu casser grand-chose. Donc, le gars, il avait mis... Alors, le propriétaire, s'il me regarde, je le salue, franchement, c'était cool ta colocation. Même, tu sais, quand tu es gamin, tu es étudiant, tu ne cherches pas à faire grand-chose. Tu te satisfais de peu. Déjà, tu es tellement content d'être avec tes potes et puis avoir ton propre chez toi que même si c'est un taudis, alors je ne dis pas que c'est un taudis, mais même si c'est un taudis, bah, tu es content. Parce que voilà, alors ça c'était moi, parce que c'est pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont habitués à des standards, donc voilà. Donc du coup, en plus j'étais un mec et j'ai grandi à Cité-Bonheur dans une cité HLM, donc voilà, j'avais pas de grandes prétentions. Bref, tout ça pour te dire, pourquoi je te dis ça, je me perds dans mes réflexions, c'est que la colocation à la papa, c'est-à-dire je mets le minimum, je mets un lit pour dire que c'est du meublé, je mets un placard et encore un dressing, et puis une table vraiment solide, costaud, et puis 2 bancs vraiment costauds, et puis je te fournis rien de rien, et puis je te fais payer, allez, est-ce qu'on payait 350 €? Ouais, 300, allez, 200, ouais, 350 €, 300. Il y a un marché pour tout, j'ai envie de te dire. Mais la colocation, comme on le préconise en métropole, c'est-à-dire un peu plus luxueux, un peu plus classe, est-ce que ça fonctionne? Moi, je me suis posé cette question et j'ai remarqué que ça fonctionne. Mine de rien, pas la colocation à la papa, ça existera toujours des colocations pour étudiants, mais la colocation pour jeunes actifs, comme je le fais en métropole, j'ai pu transposer exactement le même modèle en Martinique et en Guadeloupe, avec succès pour mes clients. Pourquoi?
parce que ça te permet d'avoir des rentabilités correctes et c'est plus stable, clairement, plus stable que la location saisonnière. Donc, pense-y, et alors, je ne vais pas te révéler tous mes secrets dans cette vidéo, parce que tu peux pas faire de la colocation n'importe où en Martinique, n'importe où en Guadeloupe, n'importe où en Guyane. Si tu es en Guyane, il faut avoir un certain... Il faut savoir qui s'adresser. Est-ce que tu penses que les Antillais, les Guyanais sont prêts à faire de la colocation? Est-ce que c'est déjà entré dans les mœurs? Donc, il faut voir quel public que tu cibles. Et en fonction de ça, tu vas faire découler l'emplacement, tes recherches, la décoration, les aménagements. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Et franchement, si tu te trompes dans ton ciblage, tu risques de passer à côté d'une chose. Et si tu te trompes dans ton aménagement, il y a plein de choses à ne pas rater. C'est comme tout, hein. Je ne dis pas fais de la colocation et puis c'est génial, ça a marché. Il ne va pas te dire ouais bah oui, tu m'as conseillé ça et ça n'a pas fonctionné, je me suis ruiné, enfin j'ai perdu les plumes. Non, je dis que moi, avec ma méthode, quand j'accompagne mes clients, bah, franchement, on a des résultats spectaculaires. Et je te l'ai dit, si tu viens dans mes conférences, je te montre A plus B avec témoignages, avec chiffre d'affaires à la clé, et on fera des cas d'études. Mais pour l'instant, là, en public, et je ne peux pas te le révéler en public, mais on obtient des sacrés résultats. C'est pour ça que tu veux en savoir plus. Si tu veux savoir plus, avoir les chiffres, si tu es en Guadeloupe, tu es en Guyane, tu es en Martinique, et recevoir mes invitations, mes webinaires en ligne. Comme ça, si tu es à distance, tu ne peux pas te déplacer, bah, tu verras mes séminaires en ligne. J'en dis beaucoup plus dans mes séminaires en ligne. Comme on est en petit comité, je sais qui écoute et qui n'écoute pas. Voilà. Donc, inscris-toi dans mon club privé si tu veux en savoir beaucoup plus sur la colocation aux Antilles et en Guyane. Franchement, si tu sais bien le faire, ça peut cartonner de chez cartonner. Bref, tout ça pour te dire que pour t'inscrire, c'est gratuit, c'est simple. Tu t'inscris dans mon club privé IMO en cliquant sur le lien qui se situe dans la description, qui se situe en dessous, dans le post, tout ça. Tu t'enregistres sur le lien qui se situe dans ma description, ma description située, excuse-moi, sur Instagram. J'avais oublié que ça passait sur Instagram, cette vidéo. Et puis, voilà, tu pourras recevoir non seulement mes conseils pertinents, privés. Ensuite, tu pourras recevoir des invitations à mes séminaires, comme ça tu auras des cas d'études, tu sauras exactement de quoi on parle, qu'est-ce que tu peux attendre. Ensuite, tu pourras justement avoir des invitations pour mon conférence live, pour me poser des questions en direct. Tu as accès directement à moi. Voilà. Ça, c'est puissant. C'est pas que je suis puissant. Ça, c'est puissant parce que tu as accès directement à une personne que tu peux rencontrer en direct aussi. Tu peux appeler. Donc ça, c'est en étant sur mon club immobilier. Je fronce les yeux parce que la luminosité est vachement agressive, je le trouve. Et je me gratte les oreilles parce qu'il y a des fourmis. Franchement, j'aime bien les fourmis, j'aime bien les animaux, mais quand même, il faut arrêter. Voilà, donc je te laisse t'inscrire. Et puis je te retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.